Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que je suis en train de bidouiller dans mes affaires, là, regardez un peu ce que j'ai dans mes tampons et tout ça. Et je suis en train de préparer des petits tickets. Alors je voulais vous montrer qu'avec quelques planches, on peut réussir à faire des petits trucs sympas. Donc j'ai comment on dit, une planche de tampons. J'ai cette planche de tampons avec des tickets que j'ai acheté il y a déjà longtemps sur Ali, je pense. Donc j'ai celle-ci que je m'amuse toujours à faire comme ça sans trop y toucher. Puis j'ai celle-ci avec des chiffres, pareil, qui vient de chez Ali. Vous voyez, elles sont déjà bien servies, hein. Et cette ancienne qui vient de chez Action. Donc en fait, celle de Action, souvent j'utilise celui-là et celui-ci principalement. Celui-là aussi, mais j'aime pas trop parce que en fait ça fait une étiquette. Moi je la fais au carré, quoi. J'ai les ciseaux cranteurs, je trouve que ça arrache le papier, ça va pas. Par contre celle-ci je l'aime beaucoup. Et puis facilement ces deux petites là, puis je tamponne des chiffres dedans. Voilà. Et après j'ai celle-ci aussi de chez Schwan Flower, mais là je m'en suis pas utilisée, je ne m'en suis pas servi cette fois-ci. Alors du coup avec tout ça, donc ça me donne des étiquettes comme ça. Donc là j'ai essayé, vous voyez, quand elles sont pas encore à geler, elles sont juste tamponnées et découpées. Donc sur du craft, sur du blanc je l'ai fait. Je fais sur le papier fin des blocs 3 couleurs. Parce qu'on utilise beaucoup le épais, mais finalement le fin il faut l'utiliser aussi. Et là j'en ai fait sur du calque. Donc voilà, comme ça elles sont prêtes mes étiquettes, elles n'ont plus qu'à recevoir un petit coup d'encre sur le tour comme ça, et puis elles seront bonnes à utiliser. Donc tout simplement ça, hein. Alors je voulais vous montrer qu'avec tout ça on pouvait faire d'autres étiquettes. Alors j'ai sorti ces petites choses là aussi. J'ai quelques die. Donc j'ai un die ticket, gros ticket, petit ticket, un die ici diapositive. Donc quand on fait les découpes de diapositives, je récupère cette partie-là. Vous voyez cette partie-là. Quand je les fais en recto verso, j'en ai deux. Donc je récupère les deux. Quelle que soit la couleur de diapositive, je récupère. En général, c'est du noir ou du... Non, pas du noir. Du craft. Du craft ou du blanc. Je vais y arriver. Donc c'est cette partie-là, hein. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc là, c'est des toutes petites... Ça me fait des toutes petites découpes. Pareil, je récupère. Donc à chaque fois, pareil, en noir, en blanc, en craft, peu importe. Et ça, c'est ça. Ça, c'est ces tickets-là. Il faudrait que je refasse. D'ailleurs, ça, c'est ce qui me reste. Voilà. Donc, je voulais vous montrer qu'avec... ces petites chutes, on peut faire des petits tickets sympas. Alors voilà ce que j'ai fait, regardez. Toutes différentes, mais toujours avec les mêmes tampons. Après j'ai fait des petites avec des chiffres et des couleurs différentes. Voilà, en noir, en smoky gris. Enfin voilà, tout ce qu'on arrive à faire avec le peu de choses finalement. Alors celui-ci, j'ai utilisé une chute avec le chiffre de cette planche. Ici, c'est du blanc tamponné, c'est du la Versafine Vintage Sepia tamponné sur du blanc. Ici, je vais vous montrer à la suite. Donc ça, c'est du craft, donc du noir. Et là, du smoky gris. Donc sur du blanc, sur du craft. Après un petit coup de poupouche autour et ça fait des jolis tickets, hein. Alors ici c'est pareil, c'est cette planche ici du coup, c'est ce tampon là. Donc un coup je tamponne
que cette partie-là. Un coup, je tamponne cette partie-là. Vous voyez, donc ils se ressemblent, bien sûr, c'est le même tampon, mais ils sont différents. Après, où est-ce que je suis allée chercher ce numéro-là? 112 ici, le 12 ici. C'est juste cette partie-là. Donc, c'est tamponné sur une petite... c'est avec ça. C'est ça que j'ai récupéré en blanc. J'ai tamponné en noir et je suis venue ancrer les bords en marron. Donc là, pareil en noir. Ici, ce chiffre-là, je suis allée chercher où? Ici. Vous voyez, on arrive à faire avec le peu de choses qu'on a. Donc ici, numéro, ben, c'est ce tampon-là. Je vais vous montrer en blanc. Hop. Voilà, c'est ce tampon-là. Le 427, ben, c'est cette partie-là. Le 65, c'est celui-là, vous l'avez déjà vu. Enfin, vous voyez, on arrive à faire des trucs franchement sympas avec pas grand-chose, quoi. Voilà, voilà. Et ça, c'est de l'encre blanche, les encres gouttes de chez Action. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors ici, ce que j'étais en train d'essayer de faire, c'est que j'ai retrouvé aussi ce tampon de chez Carabelle Studio. Et j'étais en train de... hop, d'essayer de tamponner ça. Alors, c'est de la Versafine, hein, sauf pour le papier calque, j'utilise la Stazone. Peut-être la Memento, ça irait, je sais pas, j'en ai pas. Donc, je trouve que ça peut faire des trucs sympas aussi, ça. Et après, hop, la marron. Voilà, on en prend marron et c'est joli, quoi, tout de suite. Ça sert à rien d'avoir 10 tampons chiffres et 10 tampons tickets, en fait. Quand on en a un de chaque, c'est déjà super bien, quoi. Je vais essayer de faire le bord en noir pour voir un peu la différence de ce que ça peut donner. Voilà. Je vais y aller un petit peu avec du marron. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis ça m'en fait pas mal à la longue. Alors voilà, c'est dans des chutes de papier, quoi. Je vais refaire une comme ça. Si je tamponne en marron, ça va pas aller, ça va pas ressortir assez. Je vais refaire une comme ça, j'en aurai 3. Voilà. Voilà, sympa. Alors ensuite, ce que je voulais faire ici, c'était avec ces dailles-là pour découper des tickets. Donc là, j'ai découpé celle-ci et là, j'ai découpé celle-ci. Là, c'est des petites chutes qui me restent. Donc regardez aussi si... parce que là, en fait, ça me fait un cadre vide, mais ça découpe pas à l'intérieur, hein, ceux-là. Ça me laisse en entier, ça me fait juste ce petit dessin, ces petits pointillés là. Ça me découpe pas l'intérieur. Donc avec donc c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Avec cette planche-ci, j'avais pris ce tampon-là. Hop. Voilà, j'étais en train de faire ça en fait. C'est là où je me suis dit, tiens, je vais vous montrer. Hop. Alors, là, avec la Versafine noire, je viens ancrer le mot ticket. Et là, je vais enlever avec un chiffon, j'enlève ce qu'il y a autour, tout ce que je ne veux pas. Et là, hop. Voilà, ça me fait un ticket marqué.
Après, c'est pas évident de mettre bien centré quand même. Hein. Mais bon, ça peut le faire quand même. C'est sympa quand même, je trouve. Donc là, j'ai plus qu'à vieillir un peu. Je ne vais pas l'arracher. Hein. Faut juste le plier. Hop, pareil ici. Voilà. On va faire ici aussi. Oh, par contre, je m'en mets plein les doigts quand je fais ça. Ah, j'ai mes doigts tout cracra. Regardez tout de suite. Ça fait sympa. Hein, voilà. Bah voilà ce que je voulais vous montrer, qu'avec pas grand chose, on peut faire des trucs sympas, quoi. Pas la peine de dépenser des mille et des cents, d'avoir 36 plaques de tampons. Finalement, on se sert toujours de celle qu'on préfère. Vous en avez 4-5, c'est largement suffisant, quoi. Voilà mes petits tickets. Alors, je voulais regarder ce que je peux faire sur ceux-là, parce que ceux-là, ils sont tout petits. Alors, peut-être ce numéro-là, ici. En plus, il est joli. J'aime bien l'écriture. Je trouve qu'il est sympa comme écriture. Allez, on essaye. On est là pour tester aujourd'hui. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est toujours de voir enlever. Hop. Puis après, bon, mes tickets vont peut-être avoir tous les mêmes numéros, du coup. Après, ce que j'avais fait aussi, c'est ici. J'ai fait sur l'ordinateur, en fait. Je me suis fait une page sur un tableur, et puis j'ai fait tous des petits chiffres et je suis venue tout découper. Donc ça, bien sûr, j'ai tapé tous les chiffres à la main. Ici, c'est des morceaux. Vous voyez, c'est cette planche-ci. Alors, j'ai fait des petits... j'ai tamponné ça et ça. Et je suis venue tamponner juste une partie. Par exemple, celui-ci. Ah bah, c'est ça. Oui, en sélectionnant une partie, ou en en assemblant plusieurs, voilà, ça c'est ça. C'est juste le haut. Le 55, c'est ici, c'est juste cette partie-là. Là encore un autre chiffre, c'est ici, cette partie-là. On arrive à faire des étiquettes différentes avec les mêmes tampons finalement. Après voilà, on change les couleurs. Hein. Du marron, du rouge, du vert, du bleu, du... Voilà. Moi, je sais bien que c'est pas... Vous devez savoir ça, mais j'avais envie de partager avec vous les petites étiquettes. Voilà. J'aime bien des comme ça, je vais en refaire. Donc ça, c'est avec le tampon. J'en avais acheté 2 et j'en retrouve plus qu'un. Je sais pas où est-ce qu'il est. J'en ai perdu un. Donc ça, c'est un coup d'un sens, un coup de l'autre. Alors ça, c'est sur fond blanc, sur fond craft, sur fond blanc, une autre couleur. Après, il est tout petit là. C'est des morceaux de tampon, comme je vous disais. Allez, c'est 3 fois la même chose et c'est 3 rendus différents. Hein. Tous comme ça.
Là, j'ai, hop, celui-là. En gris. Le numéro, là, j'ai en blanc et en argenté. Là, c'est le même. Là, c'est le même. Il y a celui-ci aussi. C'est une partie de tampon. Hein. Un coup, c'est cette partie-ci. Un coup, c'est celle-là. Un coup, c'est là. Après, il y a encore plein d'autres possibilités, je suppose. C'est parce que j'ai pas encore tout fait. Voilà. Voilà simplement ce que j'avais envie de partager avec vous cet après-midi. Bon, bah, je vais continuer mes petits tamponnages. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.